Qui est Jésus-Christ? C'est un événement historique. Il s'est passé dans le temps. Un événement proprement incroyable. Dieu devient homme. Un événement révolutionnaire par le changement qu'il veut et peut apporter dans notre vie. Un homme appelé Jésus qu'on devait reconnaître comme Christ, le Messie que les Juifs attendaient, et comme Dieu à cause de ses paroles, de sa puissance et surtout de sa résurrection, vient vivre notre vie, affronter nos souffrances. Il va nous dire qui est le Père, qui nous sommes et qui nous devons devenir. Lisons Jean 15, du 1er au 17e verset. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Quand une branche en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Quand une branche donne du fruit, il la taille et la nettoie pour qu'elle en porte davantage. Le message que je vous ai donné vous a déjà purifié, mais demeurez en moi et moi en vous. Le sarment ne pourra pas donner de fruits par lui-même s'il ne reste pas sur la vigne. Ce sera pareil pour vous si vous ne restez pas en moi. Je suis la vigne et vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et tout se dessèche. On les met en tas, on les jette au feu et ils brûlent. Mais tant que vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. C'est ainsi que mon Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits, et alors vous devenez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, tout comme j'ai gardé le commandement de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit entière. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il ne peut pas y avoir de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Aussi, je ne vous appelle plus de serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous traite d'amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai donné mission pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que ce fruit demeure. C'est ainsi que le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Aimez-vous les uns les autres, c'est là mon commandement. Cet événement extraordinaire a suscité au courant spirituel et religieux qui a envahi le monde entier, un ensemble de faits s'impose à la réflexion et aux aspirations humaines. La valeur humaine extraordinaire de la Bible et du contenu de la révélation, la tradition de l'Église qui rappelle et précise les devoirs religieux et sociaux des hommes, de bienfaisance du christianisme, l'œuvre des conciles qui redresse les écarts et spécialement l'œuvre du Vatican II qui ouvre tant de portes. Le témoignage étonnant des saints, des martyrs, des fondateurs et de tous les hommes sincères qui ont témoigné de leur fidélité en Jésus-Christ. C'est lui
des vrais martyrs, François d'Assise, Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Eugène de Mazenod et tant d'autres. Le fait de la vie religieuse, témoignage respectable malgré les faiblesses humaines, les innombrables faits étonnants, les miracles en relation avec la foi, le sanctuaire de Marie, les vrais thaumaturges, l'étonnante vie des stigmatisés, François d'Assise, Thérèse, Padre Pio, Marthe Robin. Les confidences de chrétiens qui ont su souffrir avec joie. Il est frappant de voir comment la douleur, reconnue et acceptée, peut transformer une âme. Un jour, quelqu'un dont la vie avait été un long calvaire disait en souriant « Je n'ai jamais vraiment souffert. Avant d'être blessé, je connaissais le rire, la gaieté, mais pas la joie. La vraie joie, il a fallu que je perde mes mains et mes yeux pour que je les découvre. » Jacques Le Breton, Sans yeux et sans mains, page 98. Posons-nous quelques questions aujourd'hui. Qu'est pour moi Jésus-Christ? Qu'est-ce que j'admire le plus en Jésus-Christ? Comment faire apprécier Jésus-Christ autour de moi? Amen.